Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. En ce temps-là, le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites qui se composent une mine exténuée, pour qu'on voit bien qu'ils sont en train de jeûner. En vérité, je vous le dis, leur récompense, ils l'ont déjà. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra au grand jour. N'amassez point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent tes dérobes. Amassez-vous un trésor dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne te détruisent, où ne percent ni ne dérobent les voleurs. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur. Par cette formule de l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur souhaite nous faire comprendre que nous devons nous tourner vers le véritable trésor, c'est-à-dire les biens immatériels, les biens incorruptibles, les biens que l'on ne peut pas nous dérober et qui au contraire même deviennent de plus en plus forts à mesure qu'ils sont partagés, contrairement aux richesses matérielles. Aujourd'hui, l'Église nous fait commémorer l'expulsion de nos ancêtres du paradis perdu. En effet, après nous avoir, pendant les dimanches de préparation à l'entrée du carême que nous allons faire tout à l'heure, au moment des vêpres du pardon, et qui vont faire que donc, nous allons pendant 40 jours nous concentrer sur notre vie intérieure, notre relation à Dieu, sur le monde invisible, sur le monde des énergies divines, ce monde qu'on ne perçoit pas par les sens, mais que notre cœur, que notre âme peut percevoir et dont surtout elle a infiniment besoin. Et bien, au moment où on entre en carême, on a été prévenu justement par les dimanches précédents, le dimanche du pharisien et du publicain, le dimanche du fils prodigue également, que tous ces efforts que nous allions faire pendant la période du carême, ces efforts d'aumône, ces efforts de prière, ces efforts d'abstinence de certains aliments, ces efforts aussi de jeûne, de se priver pendant un certain nombre d'heures aussi de nourriture et de boissons, tous ces efforts-là ne doivent pas être pour nous sujets à s'enorgueillir, car si nous avons à les faire, tous ces efforts, c'est parce que nous sommes déchus. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans les odes de ce dimanche de l'expulsion d'Adam. C'est bien nous qui étions en Adam et Ève. C'est toute l'humanité qui s'est détournée de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est toute l'humanité qui a préféré se laisser aller à la convoitise de ses sens et à son orgueil aussi surtout, plutôt que de rester soumise à Dieu. En effet, on constate, et ça les pères l'ont très bien remarqué, que lorsque nous entrons dans la période de carême, eh bien, nous tentons dans l'Église, qui est le nouveau paradis terrestre, celui qui est la figure du paradis céleste, de la Jérusalem céleste, de faire ce que nos ancêtres ont échoué à faire dans le paradis terrestre, dans l'Éden, puisque Dieu leur avait simplement donné ce commandement afin de tester leur obéissance, de s'abstenir d'un fruit. Et ce péché, ça a été à la fois un péché, certes, de concupiscence, de gourmandise, qui touchait la partie
désirante, la partie concupiscible de leur âme, mais ça a été aussi et surtout et avant tout un péché d'orgueil, un péché qui touchait justement l'autre partie, la partie irascible, la partie de la volonté, de la colère, puisque en fait c'était une volonté de se passer de Dieu, de penser que toutes les grâces qu'ils avaient, et notamment cette grâce de l'immortalité, ils l'avaient par nature, ils n'avaient pas besoin de leur relation à Dieu pour la poursuivre. Cette expulsion d'Adam, on en trouve des traces absolument dans toutes les civilisations du monde, que ce soit chez les Perses, chez les Indiens, dans la civilisation chinoise également, ou encore dans la civilisation grecque, qui parle d'un âge d'or pendant lequel l'humanité n'était pas encore mortelle, ne pouvait pas tomber malade, et vivait très sobrement, de façon immortelle et de façon vertueuse, sans avoir besoin de travailler. Dans toutes ces traditions-là, bien qu'elles aient été ensuite corrompues de paganisme et de fausses croyances, c'est garder ce souvenir qu'au départ, l'humanité n'était pas faite pour ce monde déchu tel que nous le connaissons. Elle était faite pour l'immortalité, elle est devenue mortelle. Elle était faite pour l'union à Dieu. Elle est tombée dans la suggestion du diable. Elle était faite pour la vertu, elle est tombée dans le vice. Elle était faite pour la sainteté, elle est tombée dans le péché. C'est pour ça que finalement, au cœur de chaque homme, on retrouve cette insatisfaction chronique et permanente, quoique on ait réussi à achever dans sa vie quelques ambitions qu'on ait réussi à pousser jusqu'au bout, eh bien, nous avons toujours ce manque, ce creux en nous que rien ne comble, parce que nous savons que nous sommes faits pour la vie et que pourtant nous sommes dans un monde dans lequel règne la mort. Les civilisations ne sont jamais, finalement, que ce soit dans l'art, dans le développement des techniques, etc., ce n'est jamais que différentes façons de lutter contre notre mortalité. On se fait bâtir des tombeaux magnifiques et somptueux pour que les générations suivantes se souviennent de l'homme qu'on a été lorsqu'on était vivant. Certains ont fait bâtir des pyramides qui sont pour rester dans les mémoires. Finalement, tout le développement des sciences et des techniques humaines ont d'autre but que d'amoindrir la gravité et la tragédie qu'est la mort, et pour autant rien n'y a jamais parvenu à part la résurrection du Seigneur. C'est pour ça que cette chute qui était immense, qui a entraîné tout l'univers derrière elle, cette chute de nos premiers parents, a répondu le sacrifice de la croix. Au premier Adam qui s'était détourné de Dieu et était tombé dans le péché, eh bien, a répondu le Verbe incarné, le nouvel Adam qui, lui, va tirer toute l'humanité en lui, par lui, avec lui, dans son Église, vers la vie éternelle. Et c'est lui qui viendra nous juger et nous ressusciter à la fin des temps. Le souvenir de notre péché, de notre expulsion du jardin d'Éden, doit ainsi ne pas nous faire sombrer dans le désespoir, dans la déréliction, dans l'assédie, mais au contraire, être pour nous une joie, au sens où, comme le disait saint Augustin, quelle bienheureuse faute nous a valu un tel Rédempteur. Il faut conserver les yeux sur la croix du Seigneur, sur la résurrection du Seigneur que nous apprêtons à fêter pour la fête de qui nous allons nous purifier dans cette période de carême et de 40 jours, car comme nous le chanterons tout à l'heure, il a vaincu la mort par sa mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie, le Christ. Et la seule solution pour donner à nos âmes le bonheur, car ce que nous recherchons, c'est l'infini. Alors que nous sommes finis, c'est l'immortalité. Alors que nous sommes mortels, c'est la lumière. Alors que nous sommes pleins de ténèbres, c'est ce qui ne passe pas. Alors que dans notre monde, tout passe. Puissions-nous nous unir définitivement au Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.